Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Arcanes de la Bourse. Nous sommes le lundi 4 novembre, il y a un petit peu plus de 15 heures et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine, une bonne journée. Alors comme vous le savez, dans cette vidéo, on va parler des annonces micro-macroéconomiques susceptibles d'impacter notre trading et tout simplement vous donner des plans, plus précisément les plans que moi j'applique au quotidien. J'aime bien faire ça, appliquer un plan et puis tout simplement le suivre. C'est la zone dans laquelle je suis de confort et dans laquelle je suis efficiente. Ça peut vous donner tout simplement des idées, ça peut tout simplement aussi confronter vos idées pour tout simplement mûrir un petit peu votre réflexion. Quoi qu'il en soit, on est ensemble et on commence tout de suite avec les annonces macroéconomiques de la semaine. La première chose à se rappeler, c'est le timer aux US. Pardon, il y a eu un changement d'heure. Donc à partir de maintenant, on revient sur un des horaires standards, 15h30 l'open des marchés aux US. La deuxième chose, c'est les élections de la présidente ou du président des États-Unis, Harris, Trump. Bon voilà, franchement, je ne vais pas sortir de boule de cristal, je n'en sais rien et pour moi, ça ne change rien. C'est-à-dire que peu importe que ce soit un président ou une présidente, peu importe que ce soit Harris ou Trump, enfin, pour moi, ça ne changera rien sur le moyen terme, sur les US ou sur le long terme peut-être. Mais même là, j'ai des doutes. Enfin, pour moi, c'est un petit peu la même chose. Néanmoins, ça va amener de la volatilité, ça va amener de la grosse volatilité. En plus de ça, les présidentielles américaines, surtout, vous savez qu'il y a des contestations de chiffres, etc. Parce que c'est des gens qui votent pour des grands électeurs qui votent, et puis par État, il y a, du coup, ça va être plus pondérant pour l'un ou l'autre. Bon ben voilà, à partir de là, c'est compliqué, donc 11 h mardi, mais ça peut être très bien le soir, mardi soir, ça peut très bien être mercredi, voire même jeudi, vous voyez, ça peut être en retard. Moi, ce que je suis sûr, c'est que ça va amener de la volatilité sur le marché, je me suis mis une règle. Après 20 h ce soir, je ne traiterai plus jusqu'à 20 h mardi soir, ok. Et ça, c'est dans le meilleur des cas. Bien sûr, on va voir les indicateurs que je vais regarder pour tout simplement m'aiguiller et pour savoir si je reprends à trader ou pas. C'est pas pour autant que je vais pas regarder les marchés. Je vais vivre cette période-là parce que c'est une période qui est relativement rare. C'est tous les 5 ans, je crois, aux US. Euh, je vais plutôt dire, ok, tous les 4 ou 5 ans, ça va amener de la volatilité. Est-ce qu'au fur et à mesure du temps, je peux pas tout simplement améliorer ma perception des choses, voir comment le marché va réagir? Est-ce qu'il va faire 1000 points en ligne droite à baissier, puis 1000 points en ligne droite haussier sur le Dow Jones, par exemple? J'en sais rien. La seule chose que je sais, c'est que je vais prendre des pincettes et faire attention à ce que je vois. Ok. Et en plus de ça, c'est pas fini la semaine, hein. Bon, le même jour, on aura quelques PMI, PMI service, PMI non manufacturier. Bon, je pense que ça va être totalement éclipsé par les élections américaines, mais s'il y a des grosses surprises, méfiance aussi. On finira avec jeudi la décision sur la Fed, 19h00, communiqué de presse à 20 h et 20h30, la conférence de presse. Alors là, je vais enlever ma petite caméra globalement sur le Fed Watch Tools 2 du 7 novembre, donc ça ne change strictement et on est à 98%. Là, il y a une toute petite hausse, d'accord. Est-ce que c'est significatif? Je ne pense pas. Et puis, bien sûr, ce qu'on regardera aussi en ligne de mire, c'est décembre. Là, il y a un petit peu plus de choses à dire parce qu'en une semaine, on est passé de 30% du non-baisse des taux, ok, à 20% de non-baisse des taux. Donc, il y a quand même 80% de chance contre, du coup, 70 d'une hausse des taux aussi en décembre. D'accord? C'est important à garder en ligne de mire parce que ça bouge vis-à-vis tout simplement des calendriers et des résultats. Et là, ce qui a un petit peu plus choqué, on va dire, la planète, c'est vraiment tout simplement notre ami le NFP qui est ressorti un petit peu moins bon. Et donc là, ils se sont dit, bah voilà, la Fed, ce qu'elle attendait, c'est que le marché de travail commence un petit peu plus à balloter pour baisser les taux plus rapidement. Bon ben voilà, on verra ce que ça donne. J'ai pas vraiment, entre guillemets, de vision là-dessus. On verra déjà jeudi matin. Au pire, je referai une vidéo aussi pour expliquer un petit peu ma vision là-dessus. Pour le moment, je vais m'intéresser plutôt aux élections américaines. Ensuite, on a quelques discours de Lagarde. Elle parle mardi, elle parle mercredi, elle parle vendredi. Elle, quand elle commence à parler, elle ne s'arrête plus. Alors, c'est parti, on passe sur les indices. Et je veux tout simplement vous donner ma vision. Vous allez voir sur le graphique qu'il y a une phase d'hésitation. C'est-à-dire que globalement, depuis 2 semaines, on a eu un décalage des prix vers le bas sur globalement tous les indices, avec plus ou moins de force, hein. Il y a les plus faibles d'un côté, les plus forts de l'autre, qui ont plus résisté. C'est pour ça aussi que je vous embête avec ça, avec ces histoires de plus faibles et de plus forts. C'est parce que ça permet tout simplement, par exemple, d'appuyer sur la tête des plus faibles, ok, et de maximiser nos chances de réussite dans un sens, et d'acheter les plus forts et de maximiser nos chances de réussite dans ce sens. Ici, nous sommes sur le DAX, ok. Pour le moment, je vais enlever tous mes indicateurs et je vais passer en données de temps hebdomadaires. D'accord? En données de temps hebdomadaires, j'ai mis en jaune les plus bas de la bougie précédente, qui est quand même une belle bougie. Alors attention, si on se remet en horaire, la seule chose qu'on a cassée, c'est une petite trendline présente depuis début septembre, depuis le 10 septembre, là, d'accord, journalière. On s'est installé finalement, tout simplement, si on regarde des niveaux horizontaux, on s'est installé sur les 19 000. On a
toucher les 19 000, on y reviendra, qui correspond aux 2 derniers plus hauts, justement du 5 septembre et du 20 septembre. Il y a rien de dramatique, on a juste fait une petite correction, OK? Maintenant, la question, en gros, c'est: est-ce que vous êtes dans le sens de cette impulsion et que vous pensez que le DAX ou les indices peuvent aller plus bas? Ou est-ce que vous vous dites: «On est sur des niveaux suffisants», c'est-à-dire que la dernière zone de hausse finalement, était tout simplement une phase haussière. Dans ce cas, je vais plutôt acheter. Je dis bien plutôt, parce qu'après, vous pouvez très bien choisir les 2 sens et on va voir. Moi, justement, je pense qu'on arrive sur des bonnes zones à défendre pour les acheteurs, et ça, plusieurs raisons à ça. La première sont mes indicateurs. On est sur la moyenne mobile 50 périodes et les bandes basses de Bollinger. Regardez comment elles sont, heu, entre guillemets, collées, et elles n'ont pas du tout hésité. C'est-à-dire que le cours s'est installé jeudi 31 octobre sur les plus bas que j'ai notés ici, s'est installé ici et a rebondi dès vendredi, absolument magnifique, et il n'y a pas mis en péril, cette zone-là. On verra un autre indice sur lequel, justement, ça l'a un petit peu affaibli. Vous allez voir. J'ai mis ici un break de la journée de jeudi, qui est pour moi la bougie la plus importante. Au-dessus, faut faire attention, c'est-à-dire que pour moi, j'espère qu'on sera dans le flux en tout cas. Pour moi, ça sera plutôt haussier au moins pour aller chercher 19 500. Au 19 500, je reverrai, parce que globalement, ça correspond plus ou moins à la TH, hein. On n'est pas à 200 points près, sans rigoler. Pour moi, ça sera déjà une belle zone pour les achats. On avisera sur cette zone après plus tard. Vous avez compris que mon plan est plutôt intra-swing. Si en 2 bougies baissières, on est arrivé jusqu'aux 19 000, 19 500, 19 000, peut-être qu'en 4 ou 5 bougies haussières, on arrivera aux 19 500. Ouais, c'est mon plan de base. C'est le sens que je favorise dans l'immédiat sur le moyen terme. OK? Maintenant, il y a un truc, et donc ce qui me fera changer d'avis, c'est si on a une bougie, si vous voulez, une bougie rouge qui écarte les bandes de Bollinger, la moyenne mobile 50 périodes. Donc c'est-à-dire en dessous de 19 000 en gros. Tant qu'on n'est pas en dessous de 19 000, pas trop de raison de s'adapter. Après, par contre, ça peut aller beaucoup plus, entre guillemets, beaucoup plus bas. Je suis ici en données de temps hebdomadaire. En fait, les seuils après, vu qu'on est en range globalement depuis le 1er avril 2024, après, il faut se référer à ce range. Donc, on est sur 19 800, 18 800, pardon, 18 600, 18 200, puis enfin, la dernière zone, 17 800. 17 800, ça nous amène sur une vraie zone à surveiller pour les acheteurs. On a quand même le temps, je pense, de pas trop en parler, vous avez compris, d'accord? Donc ça, c'est mon plan. Par contre, j'ai un plan secondaire. Est-ce que je vous ai dit? Est-ce que vous êtes plutôt dans le sens de la tendance depuis globalement 2-3 mois? Ou est-ce que vous vous dites que la dernière baisse de 3-4% là, elle est quand même pas négligeable? Eh bien justement, ça m'amène sur un autre plan. Voilà, sur un autre indice, j'ai favorisé justement ce plan, c'est ce setup 4 heures. Ok? Vous voyez que globalement, le break, il est à 19 230. On est allé un petit peu plus, 17 000, 19 300. Mais que là, même aujourd'hui, l'open nous amène quand même plutôt dans une phase baissière. Eh bien, j'ai petite théorie, si on arrive sur les 17 300, 301, 360, qui est ce setup 4 heures, et puis il sera bas, si vous voulez, mieux ce sera pour mon plan, eh ben, j'hésiterai pas à essayer de le revendre une autre fois. J'ai encore des ventes d'en haut, ok, globalement ici et ici. Je les garde un petit peu plus en swing, justement pour voir si on n'est pas capable d'aller toucher un petit peu plus bas que les 19 000, 18 600, 18 400, 18 200, vous avez compris, d'accord? Pourquoi pas? J'en sais rien. J'ai pas forcément, si vous voulez, de plan arrêté et de décision arrêtée. Je préfère juste vous prévenir. Et donc après, vous, ça dépend. Si justement vous le voyez plutôt vendeur, alors dans ce cas, vous n'hésitez pas à revendre à partir des 19 300 là, des 2 derniers plus hauts entre vendredi et lundi, et à vous dire que c'est une belle zone pour essayer d'accumuler des ventes, tout simplement, pour aller rejoindre les 19 050. Ok? Sur lui, vraiment, donc c'est pour ça que je vais vous mettre une sorte de bougie plus bleue, un peu moins sûre de moi, je serais plutôt en train d'essayer de le favoriser à l'achat. Quoi qu'il arrive, ce setup 4 heures, bon, sauf s'il arrive demain, vous avez compris, pendant les élections US, mais pourquoi pas essayer de le revendre, tout simplement, au moins une fois, d'accord? Vous allez voir pourquoi je vous ai perdu sur celui-là, enfin pourquoi j'ai pris un petit peu plus de temps, tout simplement parce qu'il y en a un qui hésite un petit peu plus, d'accord? Globalement, en données de temps hebdomadaire, ça a été un petit peu, on va dire, le plus faible, c'est le Dow Jones. Le Dow Jones s'est vraiment fait un petit peu plus tartiner que les autres. Un petit peu plus, on n'est pas sur grand chose, d'accord? En données de temps journalière, c'est pareil, la semaine dernière, je l'ai revendu avec vous, d'accord, sur les 42 300. Et là, on est exactement dans la même situation, c'est-à-dire qu'on a touché une zone qui est intéressante pas mal à l'achat. Je vous ai mis les plus bas de la bougie de jeudi, pareil, et je vous ai mis le break de la journée de jeudi aussi. Si on va au-dessus, il y a plus de chances, justement,
qu'on reprenne la tendance. En plus de ça, la MACD commence à croiser vert, donc on se dit: «Ah ouais, c'est pas mal». Et regardez la bougie de vendredi, ou plus précisément pour bougie de jeudi, quand le DAX avait maintenu sa bougie au-dessus de sa moyenne mobile 50 périodes, c'est-à-dire que la clôture de la bougie était globalement au-dessus, là on est en dessous. Donc on a affaibli cette zone journalière. C'est-à-dire que là, éventuellement, ça pourrait donner un élan aux vendeurs. Bien sûr, à vous de voir dans quel sens vous êtes. C'est pour ça que je vous ai posé la question, parce que pour moi, c'est super important. Et donc du coup, en 4 heures, eh ben, le setup 4 heures, il est encore plus beau et il me mettra encore moins de doutes. C'est-à-dire que la bougie, le plus haut de la bougie de vendredi, arrive pratiquement sur ce, de jeudi, pardon. Donc ils sont pour moi la zone à reprendre pour les acheteurs s'ils veulent reprendre les ATH, par exemple, ou en tout cas aller plus haut sur les 42 600, etc. Eh ben, il y a ce setup 4 heures. Donc pourquoi pas? Globalement, il affiche des allures un petit peu plus faibles que le DAX. Alors je me méfie du Dow Jones parce qu'il est capable très bien de nous faire 1000 points en ligne droite avec les élections américaines, etc. Mais néanmoins, vous avez compris, je vais favoriser plutôt à la vente mon ami le Dow Jones parce qu'il est le plus faible depuis un certain temps, même s'il nous a fait une très très belle journée vendredi absolument incroyable avec un vrai flux haussier qui s'est mis en place. Ok, mais malgré ça, je vais garder mon plan plutôt vendeur sur le setup 4 heures. Vous avez compris pourquoi je vous ai dit il y a des plus forts et il y a des plus faibles. J'ai favorisé les plus forts à l'achat et les plus faibles à la vente, tout simplement pour maximiser mes chances de résultat. D'accord? C'est les deux que je vous donne. Pourquoi? Parce que je ne veux pas faire trop de plans. Je préfère en suivre un ou deux de qualité avec tout ce qui va se passer, la Fed, tout simplement les élections américaines. Je préfère être un petit peu plus attentif. Je vous en donne un 1,5 supplémentaire. Le CAC, pardon. Le CAC qui est globalement le plus faible. Donc encore une fois, si vous avez des zones de vente, bah, ça peut être pas mal. Ok, je vous ai mis le break de la journée de vendredi, de jeudi, qui est sur 7420, 30, pardon. Le plus bas, ici, sur 7316, c'est cassé, on continue à le short, et moi c'est 7100, 7120 qui m'intéresse, hop, excusez-moi, c'est 7100, 7120 qui m'intéresse, d'accord, qui correspond aux plus bas qui ont été touchés limite pendant le carry trade, donc en début août, ok, et vraiment, tant qu'on n'y arrive pas, bah, on continue à lui appuyer sur la tête, quoi. Donc ici, par exemple, c'était une belle zone à essayer de revendre, c'était pas évident, d'accord, parce que ça correspondait justement au plus haut de jeudi dernier, donc on s'est dit, bah tiens, est-ce qu'ils vont pas? Et puis finalement, pour le moment, ils ont terminé pratiquement enfin, 50, 60 points plus bas. Donc voilà, méfiance. Et aux mêmes choses que le DAX, peut-être qu'à un moment ou à un autre, on aura ce setup 4 heures qui nous donnera une zone intermédiaire. J'espère que ce setup 4 heures se retrouvera vers 7460, 7480, d'accord, pour essayer de revendre dans des bonnes conditions. Si le cours se refait trop à la hausse, bah dans ce cas, il faudra considérer qu'on est dans une... Hop, je vous montre. Tout simplement... Ah non, je vais me mettre en daily. Qu'on est tout simplement dans la réintégration de ce range présent depuis juin, d'accord? Et donc on pourra aller chercher les zones intermédiaires qui sont toujours les mêmes. 7600, 7580, et puis bah, on ira chercher peut-être au-dessus 7660, 7700. Ok. Maintenant, je veux juste passer sur quelques grands indicateurs assez rapides, tout simplement pour savoir où est-ce qu'on est. Donc il n'y a pas besoin d'indicateurs pour ça. Mais globalement, bah, j'ai toujours mon VIX, moi, d'accord? Le VIX, il est là, il nous a fait un 3 top, des plus bas de plus en plus haut, donc méfiance. Et surtout, c'est qu'on est souvent en dessous de 20 en ce moment. Et donc, techniquement, j'ai tendance à vous dire, quand on est au-dessus de 20, c'est quand même une zone de volatilité sur laquelle il faut faire attention. Et par exemple, un des trucs que je vous dis souvent, c'est prenez des stop-loss x2, d'accord? Bon, on voit qu'on y est déjà, donc en fait, méfiance, ok? Je ne serais pas étonné qu'on explose à 30 pendant les élections américaines, voire même 35. Donc là, on arrivera dans une zone de panique, et s'il vous plaît, faites attention à vous, d'accord? Surtout, faites attention à vous. Pourquoi je vous parle de ça maintenant? Bah, tout simplement parce qu'on va passer à un plan que je ne traderai pas personnellement, qui est le dollar. Autant les indices vont être impactés, un peu moins le DAX. Donc c'est pour ça que je choisis le DAX, les indices européens. Mais l'élection américaine va amener de la volatilité sur les marchés, donc ça va amener de la volatilité globalement sur tous les marchés que je regarde. Mais en plus, le dollar, alors là, laisse tomber. La dernière jambe de hausse, c'est-à-dire toute la jambe de hausse depuis début octobre, c'est ce qu'on a appelé le Trump Trade. Le truc, il a fait en ligne droite, littéralement en ligne droite, 4,36%. Pour une paire de forex, c'est quand même assez énorme. Ça fait 4300 points, pips, pardon. Donc c'est assez énorme. Et où est-ce qu'on est en ce moment? On a réagi, la zone 4 heures n'a pas tenu, elle est en train d'être affaiblie, mais c'était déjà le cas la semaine dernière. Donc cette zone-là, j'avais déjà pas trop
de confiance dans ce marché-là. Alors maintenant, je vais tout simplement le laisser faire. On a la MACD qui nous fait quelque chose de littéralement n'importe quoi depuis globalement le 10 octobre, alors que le cours est haussier. Là, on est sur une première phase de correction. Globalement, la seule chose que je regarde, c'est mon setup tendance journalier suite à l'impulsion, justement, pour travailler dans le sens de l'impulsion. Bon, ben, comme vous avez compris, il y a les élections américaines, je me mets juste des grosses alertes et on reverra, bah, tout simplement, on verra d'ici quelques jours, voire fin de semaine, voire reprendre les plans que semaine prochaine à travers l'euro USD, voire même l'or. Ok. Le seul truc que je peux vous dire sur nos amis, par exemple, les crypto-monnaies, ok, le Bitcoin, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que bon, bah, la situation, elle est plutôt pas mal pour les cryptos, je tiens à préciser. C'est-à-dire qu'on a un canal baissier journalier, ce que je vous avais présenté. Moi, je m'attendais à une retouche sur les 54 000 pour vraiment charger la mule encore plus sur les cryptos, d'accord, sur les cryptos de moyen terme, on va dire, ok. Finalement, on a juste titillé la zone des 60 000 là et on a profité pour casser. On a en plus pullback et ensuite, on a touché l'ATH. Donc ça, c'est félicitations pour lui. C'est même un très bon, c'est très belle chose pour la santé de l'actif. Alors oui, effectivement, si on repasse en dessous de 64 000, ce sera compliqué, enfin pas en spike, mais en clôture journalière, en clôture 4 heures, ce sera compliqué pour lui. Il ira peut-être retoucher les 60 000, voire retoucher les 52, 54 000. Et on pourra se permettre de se repositionner là-dessus. Néanmoins, quand je vois les bandes de Bollinger et le setup journalier ici, je me dis, ok, moi, à partir de 66 000, je tenterai peut-être un petit achat sur le Bitcoin, ok, pouf, à partir de là, en swing pour aller chercher, ben voilà, 70 000, 73 000, d'accord, et garder une solde, voir s'il est capable d'exploser. Là, je pense que pour le coup, j'enlève pas du tout de pain aux crypto addicts, mais globalement, si Trump est élu, il y a plus de chances que le Bitcoin explose, au moins sur une unité de temps, plusieurs semaines, 2, 3 semaines, d'accord. Donc, je vais garder ce petit plan. Et si on me donne, eh ben là, cas, je pourrais éventuellement y aller. Vous avez compris, c'est vraiment tout simplement une période pas facile, une période pas évidente, qui va amener beaucoup de volatilité. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est faites attention à vous, protégez votre patrimoine, votre capital. Un bon trader n'est pas forcément quelqu'un qui va générer des dizaines de milliers d'euros, d'accord. Tant mieux si c'est votre cas. Par contre, un bon trader, c'est en priorité protéger son capital. C'est la première chose qu'on doit apprendre quand on est sur les marchés financiers. Et après, la gestion de gains, elle se fait dans le temps et il n'y a aucun souci en fait si vous voulez, si vous arrivez à protéger votre capital. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Prenez soin de vous et de votre capital et on se retrouve très bientôt pour des nouvelles vidéos. Allez, ciao.